Bien le bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma sœur africaine. Je viens ici parce que je veux parler directement à nos dirigeants africains, chers dirigeants, chers parents. Je viens vers vous, je viens devant vous ce matin parce que depuis qu'il y a cette attaque conjointe de, des États-Unis d'Amérique et d'Israël sur l'Iran, tous les pays du Moyen-Orient plongés dans une guerre et la population est en train de se disperser et de chercher comment se sortir de là. Certains dirigeants du monde, ayant leur peuple vivant sur ce territoire, ont pris les moyens nécessaires pour les évacuer. D'autres ont envoyé des avions pour retransporter leurs citoyens. D'autres ont canalisé leurs citoyens vers un autre pays proche afin de les récupérer par là pour les ramener à la maison. Mais vous, dirigeants africains, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas. Parce que jusqu'ici, nous ne voyons que des lettres de déclaration qui circulent sur Internet. Quelles décisions avez-vous prises en tant que dirigeant pour pouvoir résoudre ce problème? Que deviennent les ambassadeurs qui se trouvent sur ces territoires-là? Comment est-ce qu'ils font pour rentrer à la maison? Cet événement qui se passe en Iran doit nous interpeller, nous tous en tant qu'Africains. Combien de pays africains possèdent des avions pouvant faire de longues distances, de longs trajets? Combien de pays africains possèdent des avions pouvant faire de longs trajets? C'est un problème. Ce qui se passe en Iran, si nos dirigeants n'ont pas la possibilité de dépêcher directement leurs avions, si nos dirigeants n'ont pas la possibilité, ne peuvent pas canaliser, si nos dirigeants ne peuvent pas diriger leurs citoyens se trouvant dans les zones en conflit vers un autre pays plus proche afin de les récupérer, afin d'envoyer leurs avions les récupérer dans ces pays-là, c'est que cela est un choc pour nous Africains. Cela est un choc pour nous Africains. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est un conflit qui a été provoqué par les États-Unis d'Amérique et son allié israélien, accompagné des Européens. Et nous savons tous que si nos enfants sont majoritairement à l'extérieur du pays, si la jeunesse africaine est toujours en train de migrer vers d'autres pays, c'est à cause des conditions de vie. C'est à cause des conditions de vie. Et les conditions précaires dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont les conditions que ces mêmes Occidentaux ont créées. Ils ont créé un choc. Ils nous ont affamés. Ils nous pillent sans même payer réellement au prix. Nos enfants prennent donc la décision de voyager pour aller chercher une vie meilleure. Un seul Africain qui se trouve dans un pays étranger, un seul Africain nourrit près de 10 personnes en Afrique. Un seul Africain nourrit près de 10 personnes de sa famille en Afrique. Donc, un migrant africain a au moins 10 personnes, je dis bien 10 personnes, sous sa responsabilité. Parce que chez nous en Afrique, voyager, c'est réussir. Voyager, c'est réussir. Et pourquoi nous avons cette conception de la vie? Pourquoi nous en Afrique, nous pensons qu'une personne qui a voyagé, c'est une personne qui a déjà réussi? Parce qu'on nous a longtemps maintenus dans la précarité. Parce qu'on nous a tellement oppressés que pour nous, voyager est devenu un luxe. Que pour nous, aller dans un autre pays, c'est réussi automatiquement. Et une fois un Africain est parti dans un autre pays, il devient le levier de la famille. Il est celui qui est censé tirer la famille de la galère. Il est celui qui est censé payer les factures, toutes les factures de la famille, dans d'autres cas. Tout cela pourquoi? Parce que ces Occidentaux impérialistes nous ont brisés, nous ont maintenus dans la précarité, nous ont mis à terre depuis très longtemps. Et ces enfants-là, qui s'occupent d'une dizaine de familles par migrant sur le sol africain, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison à cause
de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Les dirigeants africains doivent se lever et trouver une solution pour que ces enfants rentrent sains et saufs à la maison. Oui. Parce que si dans plusieurs pays africains aujourd'hui, il n'y a pas de soulèvement, parce que si dans plusieurs États africains aujourd'hui, les gars parviennent encore à se contenir de la gouvernance, c'est parce que les gars de la diaspora, leurs frères de la diaspora parviennent encore à subvenir à leurs besoins. Et pour cela, le gouvernement doit soutenir tous les Africains de la diaspora. Tous les gouvernants africains doivent soutenir la diaspora africaine. Parce que la diaspora africaine joue un rôle majeur dans votre malgouvernance. Si certaines personnes en Afrique ne parvenaient pas à bénéficier de ce que ses frères les envoyaient depuis des pays occidentaux, ou les pays du Golfe, les pays du Moyen-Orient, etc., la famille les aurait poussés à faire des choses que nous-mêmes, nous serons incapables de répondre. Mais juste parce qu'ils sont soutenus par ces frères-là, par ces sœurs-là, qui sont à l'extérieur, cela leur calme leur colère. Cela leur calme, cela réduit leur frustration. Et du coup, ils se contentent du peu que leurs frères ou leurs sœurs parviennent à leur donner pour survivre. Pourquoi? Parce que les Occidentaux nous ont détruits. Si les minéraux qui sont extraits en Afrique, partout en Afrique, si ces minéraux étaient transformés sur place, cela devait créer des emplois pour la population, pour le peuple. Si le bois qui est exporté en Afrique, si ces bois étaient transformés sur place, cela devait créer de l'emploi au peuple. Nous devrions tenir compte de tout cela. Si même le coton était transformé sur place, cela devait donner plus d'emplois au peuple. Cela veut dire que si il y a de l'emploi, plusieurs personnes, plusieurs jeunes, plusieurs familles africaines ne se lèveront pas pour migrer vers notre pays à la recherche du bonheur. Chers dirigeants, il est donc de votre devoir de protéger tous ces migrants, tous vos enfants qui se trouvent sur le sol étranger. Vous devriez leur protéger. Et pour les montrer, pour les faire comprendre que vous êtes à leur côté, que vous les soutenez parce qu'eux aussi vous soutiennent contre plusieurs soulèvements. Pour les montrer que vous les soutenez, vous devrez faire preuve de bonne foi. Vous devriez vous lever maintenant et trouver une solution, trouver un moyen pour ramener tous ceux ou celles-là qui se trouvent dans le Moyen-Orient aujourd'hui à la maison. Si vous faites cela, je vous assure, vous gagnerez encore davantage de la bénédiction et de la grâce de votre peuple. Ressortissants africains se retrouvent pris au piège dans la guerre déclenchée entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Écoutez le témoignage de ce Sénégalais actuellement à Manama, la capitale du Bahreïn. Il se trouvait juste à côté de la base américaine visée samedi par les toutes premières frappes iraniennes sur le pays. Philippines de Clermont-Tonnerre, Séverine André. Une explosion vient de retentir à Manama. Elle provient du siège de la 5e flotte de la marine américaine. Ce Sénégalais, alors en vacances, se trouve dans son hôtel, situé à une 50aine de mètres seulement de la base navale. Notre hôtel est plus proche de la base américaine. Il n'y a pas de maison ni d'hôtel qui nous sépare avec la grande ruelle. Quand on a entendu les bruits, on s'est précipité à appeler à la réception pour savoir s'il y a un problème ou pas. Ils ont dit effectivement il y a des bombardements. Il faut quitter l'immeuble le plus rapidement que possible. À l'extérieur, il tourne cette vidéo. Donc on a trouvé un jardin public où il y avait énormément de monde. Ce n'était pas que nous. Il y avait plusieurs ressortissants, il y avait plusieurs nationalités. Depuis le centre-ville où il a trouvé refuge, Germain filme. Dans les heures qui suivent, des dizaines d'explosions retentissent sur le quartier de Jouffert qui abrite le site militaire.
D'autres endroits de la capitale ont également été visés. C'est en permanence, il faut juste dire que ça s'arrête juste par circonstance, peut-être pour 1 heure de temps ou 2 heures, et après ça reprend. La soirée d'hier était aussi effrayant parce que on a entendu des bombardements. Voilà, donc on a entendu les bombardements jusqu'au petit matin vers 9 heures. Après, ça a un peu pris le calme jusqu'à cet après-midi où il y a juste 2 fois ou 3 fois où j'ai entendu encore des bruits de bombardement. Venu rendre visite à son frère, Germain devait rentrer à Dakar le 4 mars. Mais les vols sont suspendus. Dimanche, l'aéroport a été visé par un drone. Après la peur, je me suis bien rétabli. Voilà, donc je suis très zen, très tranquille. Voilà, donc confiant aussi. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Quelques minutes après nous avoir parlé, Germain nous indique que les sirènes d'alerte se sont remises à retentir à Manama.